Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le deuxième épisode du vlog. Première séance de la première semaine, vraiment le tout début. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, vous avez vu du coup que j'ai fait mon SBD de fin de bloc samedi. SBD qui s'est assez mal passé pour être franc. Donc le squat s'est bien passé, le bench s'est bien passé, mais le deadlift énorme contre-perf. Où je me retrouve en fait à jouer ma vie sur ma deuxième barre à 2,35 et impossible de décoller plus. Vraiment une catastrophe, donc j'aurais pu sûrement mettre 2,40. J'ai voulu tenter le tout pour le tout parce que de toute façon je savais que mon SBD était détruit, donc autant tester au moins un PR à 2,45. Au final ça bouge pas du tout du sol, donc voilà, quoi qu'il arrive je partais avec un objectif de 620 en tête en termes de total. Forcément sortir à la fin du total avec 605, je suis carrément dégoûté, mais ça c'est d'un côté je peux m'en vouloir qu'à moi-même, dans le sens où j'ai eu la stupidité de réintégrer un format auquel je réagis pas, c'est aussi simple que ça. Quand t'es en auto-coaching, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un coach, je pense, c'est qu'en fait tu peux parfois t'enfermer dans des choses où tu penses que ça fonctionne plus parce que t'as étudié la théorie, etc. Mais en fait c'est ce que je dis tout le temps, t'as la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, si avant toutes tes séances, si tu manges 1000 grammes de glucides, tu vas être une machine de guerre, tu vois. Dans la pratique, si tu manges 1000 grammes de glucides avant ta séance, tu vas mourir, tu vois, tu vas être léthargique, tu vas plus bouger, tu vois. Ça, c'est toujours une question de voilà, théorie versus pratique. Et donc là, en l'occurrence, tu vois, je l'ai pas appliqué sur le deadlift et clairement, ça se reflète sur mon total. Je me laisse pas abattre dans le sens où je sais que tout ça, ça va complètement se rectifier normalement, étant donné que là, je reprends un format sur lequel j'ai vraiment bien réagi, j'ai bien répondu, etc. Donc là, normalement, tout devrait bien se passer. Maintenant, pour ce qui est du squat, je vais pas vous mentir, je suis hyper hypé pour ce bloc parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de monter encore pas mal. Je peux pas annoncer un quelconque total parce que non seulement j'aime pas faire ça, parce que si au final je le sors pas, je vais me sentir horrible et tout. Mais c'est surtout qu'en fait je pense que je peux vraiment sortir quelque chose de très intéressant en fin de bloc. On va voir ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de sortir quelque chose d'intéressant là-dessus. Après, pour ce qui est du bench, tout simplement, j'ai fait comme d'hab. J'ai repris une méthode qui fonctionne plus ou moins bien. J'ai enlevé toute la partie renfort triceps parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui m'aide particulièrement. Pour beaucoup de gens, je sais que ça les aide excessivement, genre ça les aide vraiment énormément. En ce qui me concerne, je vois bien que je fais des extensions triceps, j'ai quasiment les 3 quarts de la poulie en série de 10 en tempo 3 secondes négatives et je suis toujours rincé au bench, donc je pense que c'est pas une question de force au niveau des triceps, je pense que c'est vraiment une question en fait du pattern de mouvement en lui-même et une question d'hypertrophie aussi au niveau des pecs, tout simplement. Donc en ce qui me concerne, je vais tout simplement réintégrer un petit peu de bench halter, un petit peu de chest press, donc du volume additionnel en fait sur des mouvements de poussée. Et je pense que juste faire ça, ça devrait déjà bien aider. Et pareil, j'ai réintégré du coup du post bench, donc que je vais faire tout à l'heure, en 3 CT en bas des pecs. Donc comme ça au moins j'aurai vraiment un maximum de temps sous tension dans la portion basse. Et je pense que c'est ça qui va vraiment m'aider le plus à progresser sur ce bloc-là. Sur ce, je perds pas plus de temps, je m'échauffe un petit peu et je commence directement sur les barres d'échauffement, je vous montre ça. J'ai pu finir du coup mon top 7 au niveau du squat, donc là première semaine, donc extrêmement simple, pas de soucis. Je suis plutôt content de commencer à bouger, je me suis bien appliqué sur les pauses, donc vraiment faire des pauses bien longues, surtout sur les premières semaines c'est important, pour vraiment être sur du squat posé tout simplement, pas du squat de comp.
Donc c'est bon, j'ai fini le squat du coup. Donc pour le squat, comme vous avez vu les gars, vraiment extrêmement simple, on est en semaine 1, hein, donc je pense qu'on n'est même pas sur un RPE 5 ou à peine. Bon, j'ai forcé un petit peu sur l'intensité, mais c'est pas grave. Non, ce qui est important là, sur ce qui est du post-squat, on va dire, ce qui est important, c'est vraiment s'appliquer en fait sur les poses. Appliquez-vous sur les poses parce qu'en fait, l'intérêt de mettre une variante, que ce soit du post-bench, du post-deadlift, peu importe la variante, enfin peu importe le mouvement, en fait, si vous mettez du pose, l'intérêt en fait, c'est de stopper le mouvement. Donc si en fait vous faites un pose où en fait genre votre pose elle n'existe pas, où elle fait 0,0001 seconde, en fait l'intérêt du mouvement il est réduit, en sachant qu'en plus le deuxième intérêt on va dire de mettre une variante comme ça, c'est justement de réduire réduire la charge on va dire. Dans le sens où je dis n'importe quoi, mais là tu vois par exemple je mets 140, peut-être que si j'aurais mis du comp de base j'aurais peut-être mis 150. Et en fait ça sur le long terme, sur les semaines, sur les blocs, en fait, ça vous ferait de la fatigue additionnelle et c'est pas forcément ce qu'on recherche en fait. Donc c'est aussi ça parfois l'intérêt de mettre une variation, c'est aussi de réguler un petit peu ce qui est au niveau de la fatigue. Et donc voilà, donc vraiment appliquez-vous surtout sur les premières semaines où il n'y a vraiment pas lourd, c'est méga important de vous appliquer sur ces variations-là. Vraiment faire les pauses correctement, si possible pendant tout le bloc, mais je sais que quand on arrive genre en semaine 5, semaine 6, ou si vous programmez en bloc de 4 semaines sur la dernière semaine, en semaine 4, je sais que ça peut devenir particulièrement compliqué. Mais voilà, donc à part ça, juste un petit conseil que je peux vous donner également sur le squat. Je sais que ça m'a pas mal aidé sur les derniers blocs et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je crois que j'ai quasiment plus 25 en 3 mois sur le squat ou un truc comme ça, enfin un truc irréel. En fait, c'est la position des poignets, tout simplement. Quand vous prenez la barre, vous pouvez pas vous permettre de prendre la barre juste normalement. En fait, il faut prendre la barre et pendant tout le mouvement, essayer en fait. Bon, là, vous pouvez voir ma mobilité de poignet qui est légendaire. Mais en gros, l'idée, c'est d'envoyer la barre en arrière, tout simplement, parce que la trajectoire, en fait, de base, le mouvement va porter vers l'avant. Dans le sens où quand vous allez descendre, généralement, dès que vous galérez, qu'est-ce qui se passe? Les hanches, elles remontent et vous passez en avant. En fait, pour éviter ça, ce que tu peux essayer de faire, je t'invite à le tester à la prochaine séance, c'est en fait tout simplement, tu essaies en fait d'envoyer la barre en arrière. En fait, tu contres ce mouvement vers l'avant, tu essaies d'envoyer la barre en arrière, et en fait, de cette façon-là, tu arrives à envoyer tes coudes sous la barre, tu arrives à mieux contracter ton dos, et généralement, ça passe beaucoup mieux. C'est pas une garantie, ça marche évidemment pas pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est individualisé. En tout cas, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi, je te recommande de le tester juste à ta prochaine séance. Sur ce, donc là, on va pouvoir passer du coup au post-bench, donc post-bench 3CT classique. Juste l'idée, voilà, là, comme d'habitude, en fait, je vais vraiment me focaliser sur les poses et vraiment me focaliser sur la position de mon sternum, même si c'est mon focus depuis 2-3 blocs. J'essaie toujours de l'optimiser et de faire les poses le plus légères possible, donc vraiment d'essayer d'effleurer le t-shirt. Et si j'arrive à faire ça sur toutes mes séries de poses, je pense que ça va extrêmement bien transférer sur mon pompe. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, vraiment cette capacité, on va dire, à garder, à maintenir de la tension et être puissant, entre guillemets, en bas du mouvement pour repartir. Donc ça va être vraiment sympa. Et accessoirement, je pense que ça peut également m'aider à être un petit peu plus au standard sur mon bench parce que c'est vrai que mes poses, elles n'existent pas pour l'instant. Donc voilà. De temps, et que personne c'était bizarre, mon poteau, je me rappelle de tout. Il y avait 0 vues sur YouTube, il y avait que les condés à l'écoute. On gardait l'esprit dans les thunes et puis le cerveau dans les comptes. Maintenant c'est moi qui gagne, qui a plus de points au panier. Ça baisse les scores, ça met des tartes comme tous les autres qui galèrent, qui copient tous mes cahiers, mes clips et tout, on ricane. 18 ans, on là, si tu penses ça le temps qu'on a perdu, à vouloir en gagner, beaucoup de choses nous perturbent. J'ai un coup de modestie, pas les coups de la vie de star. Et puis les stars c'est dans le ciel, je suis comme présidentiel. C'est pas la vie insta, si je t'aime pas c'est à l'instant. Si t'as pris trop de coups, remets sous tutelle. La tête sur les épaules, pas comme ça dans le train.